Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Alors dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler un peu du théorème des gendarmes ou encore théorème des sandwichs, un théorème qui est très important dans le calcul en fait des limites. On a certaines formes de limites où ce théorème intervient vraiment, c'est quelque chose qui est quand même intéressant. Donc aujourd'hui en fait, on va essayer un peu de souligner donc excusez-moi, donc la définition et par la suite, en fait, essayer de traiter deux ou un exemple. Comme ça, on va mieux, en fait, comprendre le théorème. Alors, le théorème, déjà, à la base, il nous dit quoi? Alors, le théorème nous dit quoi? Nous avons ici, soit f est une fonction définie sur i, donc on va dire soit f, voilà, f est une fonction, soit f est une fonction définie sur i. Voilà, f est une fonction, mais cette fonction, cette f, on va enlever e, donc soit f définie, une fonction définie, une fonction définie sur i, donc sur l'intervalle i, d'accord, soit f, une fonction définie sur i, et x0 est un élément de i. x0 est un élément de i. x0 est un élément de i. D'accord? Donc ici, nous avons soit f, une fonction définie sur l'intervalle i et x0, un élément de i, d'accord? Ou ici, en fait, x0 peut prendre pour valeur, voilà, plus ou moins l'infini, d'accord? Ça, on va mettre ça entre parenthèses. Donc x0 peut avoir pour valeur plus ou moins l'infini. Donc nous avons soit f, une fonction définie sur l'intervalle i, et x0 est un élément de i où x0 peut avoir pour valeur donc plus ou moins l'infini. Alors s'il existe deux fonctions, ok, s'il existe deux fonctions, s'il existe, s'il existe deux fonctions, s'il existe deux fonctions, voilà, s'il existe deux fonctions, par exemple g et h, d'accord? Donc, soit f est une fonction définie sur un intervalle i et x0 un élément de i. D'accord? Ici, on dit que x0 peut avoir pour valeur plus ou moins l'infini. Alors, s'il existe deux fonctions g et h telles que, voilà, telles que, quel que soit x qu'on prendra dans l'intervalle i, d'accord, quel que soit x dans i, on a g de x inférieur ou égal à f de x et f de x inférieur ou égal à h de x. D'accord? Donc, soit f une fonction définie sur un intervalle i et x0 un élément de i, d'accord, où x0 peut avoir pour valeur plus ou moins l'infini. S'il existe deux fonctions f et g, d'accord, s'il existe deux fonctions f et g telles que quel que soit x appartenant à i, on a g de x inférieur ou égal à f de x et inférieur ou égal à
h de x, c'est-à-dire que f de x est encadré par g de x et h de x. Et si, donc la limite quand x tend vers x0 de g de x égale à L, par exemple, alors ici, on va enlever le si. On va enlever le si pour que ce soit beaucoup plus normal et mathématique. Donc on a ici la limite quand x tend vers x0 de g de x égale à L. Et la limite quand x tend vers x0 de h de x aussi égale à L. Égale à L. Alors, conséquence, ceci entraîne que la limite quand x tend vers x0 de f de x égale à L. D'accord? Et donc ça, c'est ce qu'on appelle par le théorème des gendarmes ou encore le théorème des sandwichs. D'accord? Théorème des gendarmes ou théorème des sandwichs. Donc à la base, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons donc soit une fonction, au début nous avons une fonction f qui est définie sur un intervalle. D'accord? Alors, je change un peu la couleur de stylo. Ça marche. Donc ici nous avons une fonction f qui est définie sur un intervalle ici i, et x0 est une valeur, d'accord? X0 est une valeur, est un élément de i, où x0 peut aussi avoir pour valeur, voilà, plus ou moins l'infini. Et donc, s'il existe deux fonctions f et g, telles que quelle que soit la valeur qu'on prendra dans i, on a g de x inférieur ou égal à f de x, inférieur ou égal à h de x, et la limite quand x tend vers x0 de g de x égale à L, ou encore la limite quand x tend vers x0 de h de x égale à L, conséquence, la limite quand x tend vers x0 de f de x égale à L. C'est ce qu'on appelle par le théorème des sandwichs ou encore le théorème du gendarme. On va prendre un petit exemple. Alors, nous avons cet exemple. D'accord? Nous avons f de x égale à quoi? À x plus sinus de x. D'accord? Alors, ici, on va appliquer donc le théorème de gendarme. Qu'est-ce que le théorème de gendarme nous dit? La première des choses, on doit d'abord chercher à encadrer sinus de x. D'accord? Or, on sait très bien que quel que soit x qu'on prendra dans R, d'accord, nous avons moins 1 qui est toujours inférieur ou égal à sinus x, d'accord, et inférieur ou égal à 1. Ça, c'est déjà connu. OK? Ça, c'est déjà connu. Donc, quelle que soit la valeur qu'on prendra dans R, moins 1 est inférieur ou égal à sinus x, inférieur ou égal euh, à 1. Donc ici, on va additionner par x. Donc on aura ici quoi? X moins 1 inférieur ou égal à x plus sinus de x inférieur ou égal à 1 plus x. On est bien d'accord. OK? Là, on est bien d'accord. On a additionné x de part et d'autre. Alors, nous, notre fonction f, elle est là au milieu. D'accord? Et donc, on va calculer la limite de cette fonction, OK, et de celle-ci. D'accord? Donc ici, puisqu'on est x est défini dans R, donc on calcule la limite a plus l'infini
ou encore est à moins l'infini, si vous voulez. D'accord? Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? La limite commence par la limite. Nous sommes en train d'utiliser donc le théorème du gendarme. Donc la limite quand x tend vers x0, regardez, on est là. On a encadré x plus sinus x par x moins 1 et 1 plus x. Donc ceci représente un peu comme notre jeu de x. D'accord? Et là, nous avons notre h de x. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, on va calculer la limite ici, calculer la limite de ça aussi, et par la suite, conclure. Là, nous avons deux valeurs, c'est-à-dire que plus l'infini et moins l'infini. Qu'est-ce qui se passe ici? Donc, ici, je calcule donc la limite à plus l'infini, la limite que x tend vers plus l'infini, de la toute première valeur nous avons ici, c'est quoi? Expression plutôt, c'est x moins 1. Donc, de x moins 1. Or, cette limite nous donne quoi? Plus l'infini. D'accord? La deuxième limite, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de la deuxième fonction. La deuxième fonction qui n'est autre h de x, voilà, on a 1 plus x. On aura donc 1 plus x. Cette limite également égale à plus l'infini. Or, ici, on constate en fait que plus l'infini n'est pas le seul point que nous avons. D'accord? Donc, ici, on est dans R. Donc, il faut aussi calculer la limite à plus l'infini. D'accord? Parfait. Donc, ici, on descend. Ce sont des fonctions, les deux sont des fonctions polynômes. D'accord? Donc, à la base, la limite quand x tend vers moins l'infini de 1 moins x moins 1 plutôt, l'expression c'est quoi? L'expression c'est x moins 1. Alors, on va faire ça. On prend la gomme. Super, donc on aura x moins 1. Voilà, ici, on remplace, on trouve moins l'infini. D'accord? Et la limite quand x tend vers plus moins l'infini, autant pour moi, on est sur moins l'infini, donc moins l'infini. La deuxième expression, c'est x plus 1. Donc, ceci nous donne quoi? Moins l'infini. D'accord? Donc, on se retrouve avec je dirais, deux valeurs en fait, deux valeurs comme réponse. C'est-à-dire qu'on a calculé à moins l'infini et on a calculé également à plus l'infini. D'accord? Donc ici, nous avons tout simplement un problème de signe. Pour ça, ne vous inquiétez pas. La limite, donc, se calcule à plus ou moins l'infini. Donc, dans ce cas, en fait, nous avons deux valeurs. La toute première valeur, c'est que ici, quand on a calculé la limite à plus l'infini, nous avons trouvé plus l'infini dans les deux cas. C'est-à-dire qu'ici, on a constaté que la limite, on va mettre ça un peu une autre couleur. Donc là, on est en train de conclure. Voilà, on va faire ça ici. Voilà. Ici, on a constaté que la limite quand x tend vers plus l'infini de x moins 1 égale à la limite quand x tend vers plus l'infini de x plus 1, ce qui nous donne quoi? Donc, plus l'infini. Donc, d'après le théorème de gendarme, ou encore le théorème de sandwich, d'après le théorème des gendarmes, si la limite de g de x égale à la limite de h de x
est égale à une valeur. Conséquence, la limite quand x tend vers plus l'infini de notre fonction du début f de x qui n'est autre que x plus sinus de x égale donc ici à plus l'infini. On encadre. D'accord? Là, on entre de compte. Deuxièmement, on a calculé la limite quand x tend vers moins l'infini de x moins 1. C'était égal également à la limite quand x tend vers moins l'infini de x plus 1. Et ça nous donne quoi? Moins l'infini. On va dire donc, d'après le théorème des gendarmes, ou encore le théorème de sandwich, on a donc la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x qui n'est autre que x plus sinus de x égale également à moins l'infini. C'est-à-dire qu'ici, nous avons deux réponses parce que nous avons l'intervalle R, c'est-à-dire que moins l'infini et plus l'infini. Donc ici, on a appliqué le théorème de gendarme pour trouver donc la limite de cette fonction. La fonction qu'on nous a donnée au début, c'est ça. Or, calculer cette limite peut nous paraître un peu difficile. Qu'est-ce qu'il faut faire? On va dans un premier temps encadrer la fonction sinus qui est bel et bien comprise entre moins 1 et 1, quelle que soit la valeur que nous prendrons. Nous allons prendre dans R. D'accord? Et donc ici, la première des choses, après l'encadrement, on ajoute x de part et d'autre pour retrouver notre expression initiale. Vous voyez? Donc, on aura ici plus x avec le moins qui était là déjà. Donc, le x vient s'ajouter. On aura x moins 1. Et là également, on aura x plus 1. Donc, on calcule la limite à x moins 1 à moins l'infini. On calcule la limite à x plus 1 à moins l'infini. Et on compare les deux limites. C'est-à-dire que la limite de g de x et celle de h de x. Si la limite de g de x est égale à la limite de h de x, alors la limite de la fonction qui est au milieu est égale tout simplement à la limite trouvée pour des deux fonctions. D'accord? Et on a fait la même chose ici. Donc, premier cas, on calcule donc la limite à plus l'infini, de part et d'autre, avec 1 plus x comme x moins 1, on a trouvé la même valeur. D'accord? C'est là où on est venu conclure ici que lorsque nous calculons la limite à plus l'infini de x moins 1, on se rend compte que cette limite est aussi égale à la limite quand x tend vers plus l'infini de x plus 1, ce qui nous donne donc plus l'infini. Donc, d'après le théorème de gendarme, on a pu encadrer donc la fonction f de x qui n'est autre que x plus 1. Donc, du coup, la fonction elle-même est égale à, sa limite est égale à plus l'infini. Deuxième cas, on a calculé également par moins l'infini. Donc ici, ce qui est très intéressant, c'est qu'il faut rester sur la définition. C'est-à-dire que lorsque vous avez cette fonction, vous calculez la limite de g de x, vous calculez la limite à h de x. Si la limite de g de x est égale à celle de, excusez-moi, si la limite de h de x est égale à celle de g de x, conclusion, la limite de f de x est égale à la limite identique de h et g. D'accord? Donc, vous voyez ici, on a dit, quand je calcule la limite en g de x, je trouve L, et je calcule la limite en h de x, je trouve L. Conclusion, la limite de la fonction qui est au milieu égale à L. Donc, nous avons ici un petit exercice très intéressant pour bien évidemment comprendre donc le théorème des gendarmes ou encore des sandwichs. Alors, on va prendre un deuxième exemple qui est très intéressant. On va prendre un deuxième exemple. Ça va un peu. On est toujours dans le théorème des gendarmes. Donc là, on va dire exemple 2. Nous avons donc la fonction f de x
qui est égal à moins 4x plus 3 moins cosinus de x. D'accord? Ça, c'est notre fonction f de x. Alors, on va faire mieux. Excusez-moi, dessin parfait. On va effacer. Ok. Donc, on aura f de x égale à moins 4x plus 3 moins cos de x. D'accord? Voici ce que nous avons comme fonction. La première des choses, qu'est-ce qu'on remarque? Que nous avons la fonction cosinus ici. Ça, c'est juste une fonction polynôme. Donc, c'est facile de calculer la limite de la fonction polynôme. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? La première des choses, c'est trouver son encadrement. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On va dire donc, quel que soit x appartenant à R, on est d'accord que moins 1 inférieur ou égal à cosinus de x inférieur ou égal à 1. On est bien d'accord. Or, on se rend compte que notre cosinus ici est négatif. Donc, à la base, il faut multiplier notre expression par moins 1. Donc, on aura 1 supérieur ou égal à moins cosinus x, d'accord, supérieur ou égal à moins 1. OK? Donc, du coup, ici, on multiplie par la toute première expression. On va multiplier par la toute première expression. Donc, on aura, on multiplie par moins 4x plus 3. D'accord? On aura moins 4x plus 3. Donc, ici, à la base, il faut tourner parce qu'on ne peut pas garder comme ça. D'accord? Donc, on revient sur moins 1 inférieur ou égal à moins cosinus de x inférieur ou égal à 1. Donc, en multipliant par moins 4x plus 3, on aura ici, moins 4x plus 3 moins 1 inférieur ou égal à moins 4x plus 3 moins cosinus x inférieur ou égal à 1 moins 4x plus 3. D'accord? On est là. On prend un peu le stylo noir. Parfait. Alors, moins 4x plus 3, ici plus 3 moins 1, ça nous donne 2. Donc, on aura quoi ici? Moins 4x plus 2 inférieur ou égal à moins 4x plus 3 moins cosinus x inférieur ou égal. Ici, on calcule également. On a 1 moins 4x plus 3, donc on aura moins 4x plus 4, moins 4x plus 4. D'accord? Donc ici, on retrouve notre fonction f de x. Et donc là, nous avons g de x. Et là, nous avons h de x. D'accord? Donc on calcule la limite de g de x à moins l'infini. Donc la limite quand x tend vers moins l'infini de g de x, qui n'est autre que moins 4x plus 2, ben, cette limite nous donne quoi? Plus l'infini. Parce que quand on va remplacer ici le moins et le moins de plus l'infini va nous donner donc quoi? Plus. On est bien d'accord? Parfait. Donc ici, on continue. D'accord? Excusez-moi, on continue. Donc on prend la deuxième limite. Donc la fonction h. Ok, ok, ok.
On va ajouter un peu de diapo. On va ajouter un peu de diapo. Voilà. On est là. La limite donc à moins l'infini de cette partie de G nous donne plus l'infini. On calcule maintenant la limite quand x tend vers moins l'infini de moins 4x plus 4. Là également, ça nous donne donc plus l'infini. Voilà. Conclusion. Comme la limite quand x tend vers moins l'infini de moins 4x plus 4 égale à la limite quand x tend vers moins l'infini de moins 4x plus 2 égale à plus l'infini. Conclusion, on va conclure quoi? Donc, d'après le théorème des gendarmes ou des sandwichs, on aura donc la limite quand x tend vers moins l'infini de moins 4x plus 3 moins cosinus de x égale à plus l'infini. Ça, c'est le cas on vient de faire avec moins l'infini. Alors, on va faire autant aussi avec plus l'infini. Donc ici, vous regardez très bien que, alors on est là, ok, vous regardez très bien que la limite à plus l'infini va nous donner donc moins l'infini, d'accord? La limite ici à plus l'infini va nous donner moins l'infini. Ici également, ça va nous donner moins l'infini. Donc à moins l'infini également, on fait la même conclusion. Donc, c'est le petit exercice que je vais vous demander de faire chez vous, de calculer cette fois-ci la limite à plus l'infini, puisqu'on a déjà calculé à moins l'infini. Et sachez que la réponse que vous allez trouver sur les deux cas, c'est-à-dire que pour g de x et h de x, ce sera moins l'infini. Donc, vous calculez et vous mettez la conclusion en commentaire. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo et continuez à liker, de partager et voilà, de commenter si vous avez des questions ou encore des exercices dont vous souhaitez trouver des solutions. Ensemble, on pourra travailler sur ces exercices. Merci de soutenir notre chaîne. En tout cas, plein de bonnes vidéos arrivent sur l'informatique. D'ici là, moi, je vous dis bonne soirée et bien de choses à vous et bon week-end d'avance. Ciao.